Très cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme en quête, non pas d'une quête nouvelle, mais d'un retour, d'une reconnexion profonde avec la source même de mon être, avec toi. Le tumulte du monde, la cacophonie des exigences quotidiennes ont peu à peu étouffé la flamme fragile de ma foi, la reléguant à un murmure à peine audible dans le brouhaha incessant de la vie. Je me sens comme un voyageur égaré, perdu dans un labyrinthe de préoccupations, oubliant le phare qui pourtant a toujours guidé mes pas. Je sais que je ne suis pas seul dans cette errance. Combien d'autres, pris au piège des responsabilités, des ambitions démesurées et des distractions futiles, se sont éloignés du chemin tracé par ton amour. Combien d'âmes, assoiffées de sens et de vérité, errent sans but, se contentant de simulacres de bonheur, ignorant la plénitude véritable qui réside en toi. Le monde moderne, avec ses promesses illusoires de satisfaction instantanée, nous détourne constamment de l'essentiel, nous incitant à chercher le bonheur dans des possessions matérielles ou des plaisirs éphémères. Je reconnais humblement que je suis tombé dans ce piège. J'ai laissé les soucis matériels et les ambitions personnelles prendre le pas sur ma relation avec toi. J'ai négligé la prière, la méditation et la lecture de ta parole, me privant ainsi des outils nécessaires pour nourrir mon âme et maintenir ma foi vivante. Je me suis laissé submerger par les vagues de l'anxiété et de l'incertitude, oubliant que tu es le roc sur lequel je peux m'appuyer en toutes circonstances. Je ne viens pas aujourd'hui te demander une solution miracle à tous mes problèmes. Je viens te demander quelque chose de plus profond, de plus fondamental, une renaissance spirituelle. Je veux ressentir à nouveau la chaleur de ta présence, la force de ton amour, la clarté de ta guidance. Je veux que tu ravives en moi la flamme de la foi, que tu me guides hors de ce labyrinthe de distractions et que tu me ramènes sur le chemin de la vérité. Je sais que ce chemin ne sera pas facile. Il sera pavé d'épreuves, de tentations et de défis. Mais je suis prêt à les affronter avec toi à mes côtés. Je suis prêt à renoncer aux choses qui m'éloignent de toi, à purifier mon cœur de tout ce qui l'encombre et à me consacrer pleinement à ta volonté. Je suis prêt à me laisser transformer par ta grâce, à devenir un instrument de ton amour dans le monde. Ce n'est pas une simple requête, c'est un cri du cœur, un appel désespéré à l'aide, un besoin vital de retrouver la connexion perdue. Je me sens aride, vide, comme une terre desséchée qui implore la pluie. Je suis conscient de mes faiblesses, de mes imperfections, de mes manquements. Mais je sais aussi que ton amour est inconditionnel, que ta miséricorde est infinie et que ton pardon est toujours disponible. Je ne cherche pas une excuse à mes erreurs passées, mais une force pour les surmonter. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités, mais à les assumer avec courage et intégrité. Je ne cherche pas à me cacher de toi, mais à me révéler tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes espoirs et mes craintes. Je me présente devant toi, nu et vulnérable, confiant dans ton amour et ta compassion. Je sais que tu m'entends, que tu vois mon cœur et que tu comprends ma détresse. Je sais que tu es toujours là, même lorsque je ne te sens pas. Je te remercie pour ta patience, pour ta fidélité, et pour ton amour inébranlable. Je te remercie pour le don de la vie, pour la beauté de la création et pour la promesse de l'éternité. Je te remercie pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a donné sa vie pour nous sauver du péché et de la mort. Je suis prêt à commencer ce voyage de renouveau spirituel. Je suis prêt à me laisser guider par toi, à suivre tes pas et à accomplir ta volonté. Je suis prêt à me dépouiller de mon ancien moi, et à revêtir un nouveau moi, transformé par ta grâce et rempli de ton amour. Je suis prêt à devenir un disciple fidèle, un témoin de ta vérité et un serviteur de ton royaume. Désormais, penchons-nous sur la manière dont cette quête de renouveau spirituel se manifeste concrètement dans nos actions quotidiennes. Il ne s'agit pas uniquement d'une expérience intérieure, d'une transformation de l'âme, mais aussi d'une métamorphose de notre comportement, d'une réorientation de nos priorités et d'une nouvelle manière d'interagir avec le monde qui nous entoure.
Le renouveau spirituel est un processus dynamique, un engagement constant à vivre en accord avec les valeurs que nous professons et à incarner l'amour et la compassion que nous recevons de toi. Ainsi donc, comment transformer cette aspiration en réalité? Comment faire en sorte que cette flamme ravivée éclaire nos pas et guide nos choix? L'une des clés réside dans la discipline. Non pas une discipline rigide et contraignante, mais une discipline douce et bienveillante qui nous aide à structurer notre temps et à consacrer des moments privilégiés à la prière, à la méditation et à la lecture de ta parole. Imaginez un jardinier qui prend soin de ses plantes, qui les arrose régulièrement, qui enlève les mauvaises herbes et qui les protège des intempéries. De même, nous devons cultiver notre âme avec attention et persévérance, en lui offrant les nutriments dont elle a besoin pour s'épanouir. Par ailleurs, il est crucial de se défaire des habitudes néfastes qui nous éloignent de toi. Ces habitudes peuvent prendre différentes formes: la procrastination, la colère, la jalousie, l'envie, le mensonge, la critique, le jugement, etc. Elles sont autant de chaînes qui nous entravent et qui nous empêchent de nous élever vers toi. Se libérer de ces chaînes demande du courage, de la volonté et une grande confiance en ta grâce. C'est un combat de chaque instant, une lutte contre nos propres démons. Mais avec ton aide, nous pouvons triompher de ces obstacles et devenir des êtres plus libres et plus authentiques. En outre, le renouveau spirituel implique un engagement envers les autres. Il ne suffit pas de prier et de méditer dans son coin. Nous devons aussi sortir de notre zone de confort et aller à la rencontre de ceux qui souffrent, de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui ont besoin d'aide. Nous devons être des témoins de ton amour dans le monde, en parole et en acte. Pensez à la parabole du bon Samaritain, qui n'a pas hésité à s'arrêter pour secourir un inconnu blessé, alors que d'autres, plus préoccupés par leurs propres affaires, sont passés leur chemin. Nous devons être des bons Samaritains, prêts à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, sans distinction de race, de religion ou d'origine sociale. Toutefois, il est important de ne pas tomber dans l'excès inverse. L'engagement envers les autres ne doit pas se faire au détriment de notre propre bien-être spirituel. Nous devons trouver un équilibre entre le don de soi et le respect de soi. Nous devons prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme, afin d'être en mesure de servir les autres avec énergie et compassion. Un vase vide ne peut rien offrir. Nous devons nous ressourcer régulièrement auprès de toi, afin de pouvoir rayonner ton amour autour de nous. Ceci posé, interrogeons-nous sur la manière dont la gratitude, véritable antidote à l'amertume, peut irriguer ce renouveau spirituel. Il ne s'agit pas simplement de réciter une liste de bénédictions, mais de cultiver une conscience profonde et continue des bienfaits innombrables que tu nous accordes, souvent sans que nous y prêtions attention. Imaginez le vigneron, contemplant avec émerveillement les grappes gorgées de soleil, fruits d'une patience infinie et d'un travail acharné, reconnaissant l'intervention divine dans la transformation du simple cep en un nectar précieux. De même, nous devons apprendre à discerner ta main dans les petits miracles de la vie quotidienne, dans les joies simples et les rencontres fortuites. Or, comment passer d'une gratitude superficielle à une reconnaissance véritable et transformatrice? Une piste consiste à tenir un journal de gratitude, non pas comme une corvée, mais comme un acte d'amour et de dévotion. Chaque jour, prenons le temps d'écrire quelques phrases pour exprimer notre reconnaissance pour les choses positives qui se sont produites, même les plus insignifiantes. Cela peut être un sourire échangé avec un inconnu, un rayon de soleil perçant à travers les nuages, un message d'encouragement reçu d'un ami. L'important est de se concentrer sur le positif et de laisser la gratitude envahir notre cœur. Néanmoins, la gratitude ne se limite pas à un sentiment passif, elle doit se traduire en actions concrètes. Reconnaître les bienfaits que nous avons reçus nous incite naturellement à vouloir les partager avec les autres. Tel un ruisseau qui, après avoir été alimenté par une source abondante, déverse son eau bienfaisante dans la vallée, nous devons laisser notre gratitude jaillir et irriguer le monde qui nous entoure. Cela peut se manifester par des actes de générosité, des paroles d'encouragement, des gestes de compassion.
Par conséquent, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à l'adversité. Il est facile d'être reconnaissant lorsque tout va bien, lorsque la vie nous sourit. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, à la maladie, à la perte? C'est précisément dans ces moments difficiles que la gratitude prend toute sa valeur. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, même les plus minimes, nous pouvons trouver la force de surmonter les épreuves et de garder l'espoir. La gratitude devient alors un véritable refuge, un rempart contre le désespoir. En contrepartie, il est essentiel de ne pas confondre gratitude et complaisance. La gratitude ne doit pas nous empêcher de lutter contre l'injustice, de dénoncer l'oppression et de travailler à un monde meilleur. Elle doit au contraire nous donner la force et la motivation de nous engager pour le bien commun. Être reconnaissant pour ce que nous avons ne signifie pas que nous devons nous contenter de l'état actuel des choses. Nous pouvons et devons aspirer à un monde plus juste, plus fraternel et plus respectueux de l'environnement. C'est en agissant avec gratitude et détermination que nous pouvons contribuer à transformer le monde et à le rapprocher du royaume de Dieu. À présent, approfondissons un aspect souvent négligé de cette régénération spirituelle, le pardon. Non seulement le pardon que nous implorons pour nos propres transgressions, mais aussi et surtout le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont blessés. Imaginez un sculpteur, méticuleusement en train de polir une pierre brute, enlevant patiemment les aspérités et les imperfections pour révéler la beauté cachée à l'intérieur. De même, le pardon est un processus de polissage de notre âme, un acte de libération qui nous permet de nous affranchir du poids du ressentiment et de la colère. Cependant, accorder son pardon n'est pas un acte simple ni aisé. Cela exige une profonde introspection, une volonté de comprendre les motivations de l'autre et une capacité à renoncer à notre propre ego. Cela requiert de se mettre à la place de celui qui nous a fait du mal, d'essayer de voir le monde à travers ses yeux et de reconnaître que nous sommes tous des êtres humains faillibles, capables de commettre des erreurs. Cela demande également de reconnaître que la vengeance ne mène à rien, qu'elle ne fait qu'alimenter le cycle de la violence et de la haine. En revanche, le pardon ne signifie pas nier la réalité de la blessure, ni excuser le comportement de l'autre. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de choisir de ne pas laisser cette blessure nous définir et nous empoisonner la vie. Le pardon est un acte de libération, non seulement pour celui qui reçoit le pardon, mais aussi et surtout pour celui qui l'accorde. Il nous permet de nous libérer du fardeau du ressentiment et de la colère, et de retrouver la paix intérieure. Or, comment parvenir à pardonner lorsque la blessure est profonde et la douleur intense? L'une des clés réside dans la compassion. En développant notre capacité à ressentir de la compassion pour les autres, nous pouvons mieux comprendre leurs motivations et leurs faiblesses. Nous pouvons réaliser que ceux qui nous ont fait du mal sont eux-mêmes des victimes, souvent prisonniers de leurs propres peurs et de leurs propres souffrances. La compassion nous permet de voir au-delà de l'acte et de reconnaître l'humanité de l'autre. Dès lors, un point crucial à considérer est que le pardon est un processus et non un événement ponctuel. Il ne s'agit pas de claquer des doigts et de se dire « je pardonne », mais d'un cheminement progressif qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Il peut y avoir des moments de doute, de colère et de tristesse. Il est important de s'autoriser à ressentir ces émotions, sans les refouler ni les laisser nous submerger. Il est également important de chercher du soutien auprès de personnes de confiance, de prier et de méditer, afin de trouver la force de continuer sur ce chemin. Par conséquent, n'oublions pas que le pardon est un acte d'amour, un acte de foi et un acte de courage. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes, car il nous permet de nous libérer du poids du ressentiment et de la colère. C'est un acte de foi, car il nous permet de croire en la capacité de l'autre à changer et à se repentir. C'est un acte de courage, car il nous demande de renoncer à notre propre ego et de nous ouvrir à la possibilité de la réconciliation. En pardonnant, nous témoignons de la puissance de l'amour divin et nous contribuons à construire un monde plus juste et plus fraternel. À présent,
explorons une dimension moins souvent abordée de ce renouveau spirituel. L'importance cruciale du silence intérieur. Non pas un simple mutisme extérieur, mais une discipline de l'esprit, une capacité à apaiser le tumulte incessant des pensées et des émotions qui nous assaillent constamment. Imaginez un lac de montagne, dont la surface parfaitement lisse reflète fidèlement le ciel et les sommets environnants. De même, un esprit calme et silencieux peut refléter la vérité divine et nous permettre d'entendre la voix subtile de l'Esprit Saint. Pour autant, parvenir à ce silence intérieur n'est pas chose aisée. Le monde moderne, avec son flot incessant d'informations et de distractions, nous incite constamment à la superficialité et à la dispersion. Nos esprits sont saturés d'images, de sons et d'idées, ce qui rend difficile de se concentrer et de se connecter à notre être profond. Il faut donc une discipline rigoureuse et une pratique régulière pour cultiver ce silence intérieur. Cela dit, comment s'y prendre concrètement? Une voie possible est la méditation. Non pas une méditation compliquée et ésotérique, mais une simple pratique de pleine conscience qui consiste à porter notre attention sur le moment présent, sans jugement ni distraction. Nous pouvons nous concentrer sur notre respiration, sur les sensations de notre corps ou sur un objet extérieur. L'important est de rester présent et de laisser passer les pensées qui surgissent sans s'y attacher. Cela étant, il est aussi crucial de créer des moments de silence dans notre vie quotidienne. Nous pouvons éteindre la télévision, la radio et les appareils électroniques et nous consacrer à des activités simples et apaisantes, comme la marche dans la nature, la lecture d'un livre inspirant ou l'écoute de musique classique. Ces moments de silence nous permettent de nous ressourcer, de nous reconnecter à nous-mêmes et d'entendre la voix de Dieu. Cela étant dit, le silence intérieur ne doit pas être confondu avec l'inaction ou la passivité. Il ne s'agit pas de se retirer du monde et de se désintéresser des problèmes qui nous entourent. Au contraire, le silence intérieur nous permet de mieux comprendre le monde et d'agir de manière plus juste et plus efficace. Il nous donne la clarté d'esprit et la force intérieure nécessaires pour affronter les défis de la vie et pour témoigner de notre foi. En réalité, le silence intérieur est un outil puissant pour le renouveau spirituel. Il nous permet de nous connecter à notre être profond, d'entendre la voix de Dieu et d'agir de manière plus juste et plus efficace. En cultivant le silence intérieur, nous pouvons transformer notre vie et contribuer à transformer le monde. Maintenant, interrogeons-nous sur l'influence de nos relations sur ce chemin de rénovation spirituelle. Car, en vérité, nous ne sommes pas des îles, isolées dans notre quête individuelle. Nos interactions, nos liens, nos amitiés, nos amours constituent un terreau fertile où notre foi peut s'épanouir ou, au contraire, s'étioler. Imaginez un jardinier transplantant une jeune pousse délicate. Le choix du sol, l'exposition au soleil, la protection contre les vents violents, tout cela déterminera sa survie et sa croissance. De même, les personnes qui nous entourent peuvent nous fortifier dans notre engagement spirituel ou au contraire nous en détourner. Dès lors, il devient primordial de discerner les relations qui nous édifient de celles qui nous rabaissent. Il ne s'agit pas de juger ou de condamner, mais d'évaluer objectivement l'impact que chaque personne a sur notre âme. Certaines amitiés nous inspirent à être meilleurs, nous encouragent dans nos efforts, nous rappellent l'importance de la prière et de la charité. D'autres, en revanche, nous entraînent vers le bas, nous incitent à la superficialité, à la consommation et à l'oubli de Dieu. Il convient donc de privilégier les premières et de nous éloigner des secondes, avec douceur et discernement. Ceci étant dit, cela ne signifie pas qu'il faille rompre tout contact avec les personnes qui ne partagent pas nos convictions. Au contraire, nous pouvons être des témoins de notre foi en les aimant et en les respectant, sans pour autant compromettre nos propres valeurs. Nous pouvons leur montrer l'exemple d'une vie authentique et joyeuse, inspirée par l'Évangile. Nous pouvons leur offrir notre écoute et notre soutien sans les juger ni les condamner. Ainsi, nous pouvons semer des graines d'espoir et d'amour dans leur cœur, sans chercher à les convertir de force. Par ailleurs,
Il est essentiel de cultiver des relations saines et équilibrées, fondées sur le respect mutuel, la confiance et la communication. Il faut éviter les relations toxiques caractérisées par la manipulation, la critique et l'abus émotionnel. Ces relations peuvent être particulièrement destructrices pour notre vie spirituelle, car elles nous privent de notre énergie et de notre joie de vivre. Il est donc important de se fixer des limites claires et de se protéger contre les personnes qui cherchent à nous faire du mal. De surcroît, il ne faut pas négliger l'importance de la communauté de foi. Rejoindre une église, un groupe de prière ou une association caritative peut être une source de soutien et d'encouragement inestimable. En partageant nos joies et nos peines avec d'autres croyants, nous nous sentons moins seuls et nous sommes fortifiés dans notre foi. La communauté nous offre un espace de prière, de louange et de service, où nous pouvons grandir spirituellement et témoigner de l'amour de Dieu. Qui plus est, et c'est un aspect crucial, il est impératif de se pardonner à soi-même dans le contexte des relations. Souvent, les blessures infligées ou subies laissent des cicatrices profondes qui entravent notre capacité à aimer et à faire confiance. Se libérer de ces chaînes, c'est accepter son imperfection et reconnaître que l'on a le droit de se tromper, de faillir. Ce pardon envers soi-même est un préalable indispensable à la construction de relations authentiques et épanouissantes. Maintenant, alors que nous approchons du terme de cette introspection, il convient de considérer l'écho résonnant entre ces réflexions éparses. Imaginez un vitrail complexe dont chaque fragment, pris isolément, ne révèle qu'une parcelle de la beauté globale. C'est seulement en embrassant la totalité des couleurs et des formes que l'œuvre d'art prend véritablement vie. De même, les différents aspects de ce renouveau spirituel, bien que distincts, s'entrelacent et se renforcent mutuellement, tissant une trame complexe et harmonieuse. En effet, il ne s'agit point d'une simple addition de pratiques ou de préceptes, mais d'une transformation organique, d'une métamorphose profonde de notre être. C'est un peu comme observer un arbre fruitier. Le jardinier ne se contente pas de lui apporter de l'eau et de l'engrais. Il le taille, le protège des parasites et surtout, il patiente, confiant dans le cycle naturel de la croissance. De même, le renouveau spirituel exige de la patience, de la persévérance et une foi inébranlable dans la puissance de la grâce divine. À la lumière de ces éclaircissements, le chemin qui se profile devant nous prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'une quête individuelle, mais d'une invitation à rayonner, à devenir des phares dans l'obscurité, des témoins de l'amour et de la miséricorde divine. C'est un appel à la responsabilité, à assumer pleinement notre rôle dans le grand dessein de Dieu. Considérons donc, en amont de la conclusion, l'implication profonde de ce voyage introspectif. L'illumination spirituelle n'est pas une destination, mais plutôt un périple continu, une danse éternelle entre l'ombre et la lumière. Elle requiert une vigilance constante, une humilité sans faille et une ouverture d'esprit permanente. C'est un peu comme naviguer sur un océan infini. Il faut savoir lire les signes, anticiper les tempêtes et surtout, garder le cap en se fiant à l'étoile polaire de notre foi. Réfléchissons à ce parcours jusqu'à présent. L'appel à une renaissance spirituelle n'est pas un simple vœu pieux, mais un engagement radical à transformer notre existence en une offrande d'amour et de service. Il exige de nous une remise en question permanente, une volonté de nous dépasser et une confiance absolue dans la puissance de la grâce divine. C'est un défi de chaque instant, un combat contre nos propres faiblesses et les forces obscures qui cherchent à nous détourner du chemin de la vérité. Ainsi, en préparant notre esprit à l'ultime réflexion, visualisons l'ensemble de ces fils conducteurs qui se rejoignent, non pas pour former un nœud étouffant, mais pour tisser une étoffe solide et lumineuse. Cette étoffe, c'est notre âme renouvelée, capable de refléter la beauté et la grandeur de Dieu. C'est notre témoignage vivant, offert au monde comme une source d'espoir et d'inspiration. C'est notre engagement à construire un monde plus juste, plus fraternel et plus aimant. Laissons maintenant cette étoffe nous envelopper et nous guider vers la lumière finale.
Alors que le soleil décline à l'horizon de cette introspection profonde, il ne s'agit point de contempler un tableau achevé, figé dans la perfection. Bien au contraire, cette exploration se révèle être le seuil d'une aventure continue, une invitation à une danse éternelle avec la grâce divine. Nous ne sommes pas au terme d'une quête, mais au début d'une symphonie spirituelle, où chaque note, chaque silence, contribue à l'harmonie de notre être en devenir. L'essence même de ce renouveau ne réside pas dans une transformation instantanée, mais dans une prise de conscience progressive, une germination lente et patiente des semences de l'amour et de la vérité. Il s'agit d'accepter notre vulnérabilité, de reconnaître nos imperfections, non comme des entraves, mais comme autant d'opportunités de croissance et d'apprentissage. La perfection n'est pas le but, mais l'horizon qui nous guide, l'étoile polaire qui éclaire notre chemin. Ce voyage intérieur, loin d'être une retraite solitaire, nous engage à tisser des liens plus profonds et authentiques avec le monde qui nous entoure. Il nous invite à transformer nos relations en autant de jardins où fleurissent la compassion, le pardon et la joie partagée. Il nous encourage à être des artisans de paix, des semeurs d'espoir, des phares dans l'obscurité, témoignant de la présence de Dieu dans chaque geste, chaque parole, chaque regard. Dès lors, le véritable exercice commence maintenant. Non pas dans la contemplation passive, mais dans l'action concrète, dans l'engagement quotidien à vivre en accord avec les valeurs que nous avons redécouvertes. Il s'agit de traduire la prière en actes, la méditation en compassion, la gratitude en générosité. Il s'agit de devenir des instruments de l'amour divin, des canaux de sa grâce, des reflets de sa lumière. Que ce renouveau spirituel ne soit pas une simple parenthèse enchantée, mais un souffle nouveau qui irrigue chaque aspect de notre existence. Que chaque matin soit une nouvelle occasion de nous abandonner à la volonté divine, de nous laisser guider par l'Esprit Saint et de témoigner de la joie d'être aimé infiniment. Car, en fin de compte, c'est dans cet abandon confiant que réside la clé du bonheur véritable et de la plénitude éternelle. N'ayons crainte de nous laisser transformer, de nous laisser modeler par la main du Créateur. C'est dans cette métamorphose constante que se révèle la beauté infinie de notre âme.